Alors dans cette courte vidéo, nous allons parler des formules d'Al-Kashi. Alors les formules d'Al-Kashi, elles servent essentiellement dans un triangle à déterminer, lorsqu'on connaît trois côtés par exemple, à déterminer les angles du triangle, ou lorsqu'on connaît deux côtés un angle, à déterminer le troisième côté, etc. Donc regardons tout de suite ce que ça donne avec les lettres qui sont posées sur la figure ci-contre. Donc on a A carré égale B carré plus C carré moins 2BC cosinus de l'angle BAC. Euh, on a quand même cette formule, elle donne l'impression qu'on la connaît déjà un peu, qu'on l'a déjà rencontrée d'une certaine façon. Elle ressemble un peu à la formule de Pythagore. Alors c'est en fait un cas plus général de cette formule de Pythagore, puisque ici on n'impose pas que le triangle soit rectangle pour pouvoir euh, affirmer l'égalité. Mais lorsque l'angle BAC, supposons qu'il ait une mesure de 90 degrés, alors dans ce cas-là, le cosinus de cet angle vaut 0, et donc dans l'égalité, il ne reste que A carré égale B carré plus C carré. Et ça, c'est bien l'égalité de Pythagore. Donc on a un cas plus général avec Al-Kashi que le théorème de Pythagore, pour faire à peu près les mêmes choses que ce qu'on pouvait faire avec le théorème de Pythagore dans l'unique cas des triangles rectangles. Eh bien, nous allons démontrer donc la première de ces trois formules, puisque les deux autres sont vraiment très semblables. Il s'agit simplement de faire tourner les lettres, remplacer le A par B, le B par C, par A, pardon, et le C par laisser le C à sa place, et on obtient la deuxième formule, etc. Alors, démontrons donc cette première formule. Donc on a une formule qui relie les côtés BC, AB et AC. Et donc on va commencer, grâce à la relation de Chasles, par écrire le vecteur BC comme eh bien, une combinaison des vecteurs AB et AC. Alors le vecteur BC, eh bien, par la relation de Chasles, c'est le vecteur BA plus le vecteur AC. Le vecteur BA, c'est moins le vecteur AB, et donc on peut écrire que le vecteur BC vaut le vecteur AC moins le vecteur AB. Alors maintenant, on va simplement calculer A carré, c'est-à-dire le nombre BC au carré, c'est-à-dire la longueur du côté BC au carré. Et ça, c'est le carré scalaire du vecteur BC. D'après la relation qu'on vient de décrire sur le vecteur BC, on peut remplacer donc ce vecteur par le vecteur AC moins le vecteur AB. D'après les propriétés du produit scalaire, on peut développer avec l'identité remarquable, on a vu que ça fonctionnait pour cette expression. Donc ici on obtient le carré scalaire du vecteur AC, moins 2 fois le vecteur AC scalaire vecteur AB, plus le carré scalaire du vecteur AB. Et enfin, donc les carrés scalaires sont donc des normes au carré, donc on peut écrire que c'est AC carré et AB carré aux extrémités. Et d'après la définition, l'une des définitions qu'on a prises du produit scalaire, le produit scalaire du vecteur AC et du vecteur AB, c'est la norme du vecteur AC fois la norme du vecteur AB fois le cosinus de l'angle BAC. Ici, donc, on a bien 2AB/AC cos BAC. Et il s'agit juste de remplacer avec les lettres qui ont été choisies dans la figure, on obtient bien la formule souhaitée. Voilà qui clôt la démonstration de la première formule. Et de façon très similaire, vous pouvez vous exercer d'ailleurs à reproduire cette démonstration pour retrouver les deux autres formules. Ça fonctionne de façon très très semblable. Et il s'agit donc maintenant de mettre en pratique ces formules pour, eh bien, lorsqu'on connaît quelques informations sur un triangle, en déterminer d'autres. Voilà.